Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour, et ce sera un message sentimental pour le mercredi 4 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, ce sera la fleur rouge qui ressemble aussi bien à une rose qu'à une tulipe. C'est comme vous voulez, on voit pas très bien. Donc la fleur rouge. Choix numéro 2, ce sera le dragon. Voilà, le dragon. Choix numéro 3, ce sera l'ananas. Et une fois n'est pas coutume, je vais faire aussi mon choix. Moi, je vais prendre la fleur rouge aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour chacun des choix. Allez, c'est parti. Choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, la fleur rouge. Donc, on vous parle de quoi? On vous parle d'engagement. Écoutez, il y a des gens ici qui veulent s'engager ou qui vont recevoir une offre d'engagement, en tout cas. Donc, vous voyez comment ça vous parle si vous êtes célibataire ou déjà en couple. Les célibataires pourraient rencontrer peut-être une personne ou peut-être une personne dans l'entourage qui ont envie de s'engager avec elle. Et qui ont envie de s'engager avec elle. Et donc, oui, à vous de voir ce que vous avez envie de répondre, à vous de voir si c'est possible ou pas. Il y a des fois la vie, on a envie, mais des fois, c'est pas forcément possible. Donc ici, il y a des demandes d'engagement, des envies d'engagement. Si vous êtes en couple, peut-être que vous allez avoir envie de vous demander votre autre en mariage, de vous paxer ou de tout simplement d'avoir envie de vivre avec l'autre personne, de vivre en couple. C'est ça aussi l'engagement, ou tout simplement si vous êtes déjà en couple et que vous avez déjà tout ça, peut-être que vous allez vouloir avoir envie d'agrandir la famille, d'avoir un enfant. Quel est le plus bel engagement qu'on puisse avoir sur le long terme avec une personne? C'est forcément un enfant, ça vous engage à vie. Donc, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez et par rapport à où vous en êtes, à quel stade vous en êtes, si vous êtes célibataire ou en couple. Et on va aller voir la deuxième ici. On parle de puissance. En tout cas, cet engagement, c'est puissant. C'est pas un engagement en l'air qu'on vous fait ou que vous allez faire. En tout cas, si vous dites oui, c'est pour vous engager sur la durée. Parce qu'un arbre, c'est enraciné. Un arbre, ça déracine. Vous avez envie de poser vos bagages. Vous avez envie de vous enraciner dans cette relation, dans cet engagement. En plus, on vous parle avec la couleur verte de guérison, c'est parce que vous avez guéri aussi par rapport à vos anciennes relations. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, ici, il y a vraiment une volonté d'avancer, une volonté de tourner la page par rapport à vos expériences passées. Vous avez guéri, vous le savez, vous vous sentez serein et sereine par rapport à ça. Oui, vous avez envie de vous engager avec cette personne qui vient de rentrer dans votre vie ou avec cette personne avec qui vous partagez peut-être déjà votre vie. En tout cas, vous êtes serein et sereine par rapport à ça. Vous savez ce que vous voulez, vous vous sentez vraiment puissant et puissante et déterminée par rapport à la construction de cette relation. En plus, ici, regardez, la couleur bleue ici, on parlera pas de communication ici, c'est pas le chakra de la gorge qui me parle ici. Moi, c'est plutôt le côté serein et calme de la couleur. Ici, c'est une couleur pastel. Vous êtes serein et sereine par rapport à cette relation, en tout cas par rapport à cette relation qui va rentrer dans votre vie, à cette proposition. Vous vous sentez calme aussi. Vous vous sentez vraiment apaisé aussi par rapport à votre passé. Donc oui, il y a vraiment une volonté ici d'être enraciné, de construire quelque chose de solide, de durable, et ensuite de quelque chose de bien d'enraciné. Vous avez vraiment envie d'une construction vraiment puissante et enrichissante également, c'est ce que vient de me dire. Et oui, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en cette relation. Et en plus, la couleur marron peut faire référence également ici au chakra racine. Donc oui, il y a un double ancrage, une double envie de s'enraciner, de construire quelque chose de solide et de durable en tout cas. Donc oui, il y a vraiment une belle énergie ici d'engagement, de construction. Et c'est vraiment quelque chose fait pour durer, c'est pas pour c'est pas sur un coup de tête en fait. Ça sera quelque chose qui sera réfléchi, qui sera voulu, qui sera désiré. Et c'est vraiment pour vivre quelque chose pour ancrer un bel amour en tout cas. Ici, quel est votre message? Attirer l'amour à soi jour après jour. Je prends soin de mon apparence. L'apparence joue un rôle fondamental dans la première impression que l'on se fait de quelqu'un. Pour cette raison, et même si cela peut sembler superficiel, je prends soin de mon image. Oui, c'est vrai que c'est souvent... de toute façon, oui, il vaut mieux être propre déjà
qui ressemblait à un épouvantail, hein, si on veut faire bonne impression, ça c'est clair, on est bien d'accord. C'est sûr que si une personne ne s'est pas lavé les dents, qu'elle n'a pas une très bonne haleine et qu'elle n'est pas coiffée, on peut déjà se poser des questions sur le fait, parce que quand on se présente aussi, bah déjà c'est un respect envers soi-même, hein, de faire attention à soi. Donc déjà vous montrez que vous respectez, et en même temps vous montrez à l'autre que vous respectez l'autre personne également. Donc on vous dit, cela démontre également que je prends soin de moi et que je ne me néglige pas. Et effectivement, vous prenez soin de vous, vous ne négligez pas, vous vous respectez et vous vous aimez en tout cas assez pour vous respecter. C'est aussi un signal fort. Donc oui, prenez soin de votre apparence, prenez soin de votre image. C'est une manière aussi de vous apporter de l'amour également. N'oubliez pas ça. Donc, c'est plutôt de jolis messages ici pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours suivants parce que c'est une énergie qui ne va pas rester que sur le mercredi, on est bien d'accord. Prenez soin de vous, à vous qui avez fait ce choix-là, prenez soin de vous. Passez un joli mercredi, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à une prochaine vidéo, je vous embrasse, bye bye. Choix numéro 2, le dragon, ici. Quel est votre message? On vous parle d'égarement. Donc certains et certaines d'entre vous, ici, sont égarés. Alors peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez peut-être commencé une relation. En tout cas, peut-être que vous vous sentez peut-être perdu par rapport à ça. Vous ne savez pas si vous devez aller vers cette personne davantage parce que vous avez peut-être l'impression que cette personne est froide ou en tout cas peut-être qu'il s'est passé quelque chose mais que maintenant cette personne vous ignore. Donc vous vous sentez égaré, vous ne savez peut-être plus où vous allez. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez trouver la sortie parce que oui, c'est vrai qu'ici, c'est bien foncé dans le fond, mais il y a quand même cette lueur jaune. En tout cas, vous allez savoir être guidé, vous allez trouver la sortie, vous allez trouver les réponses. En tout cas, vous allez peut-être faire les choses en fonction de vous et de vos ressentis. C'est ce qu'on vous dit ici. Oui, vous vous sentez peut-être égaré, peut-être par rapport à cette personne qui vous ignore, cette personne qui vous a peut-être montré un début d'intérêt et qui s'est tourné de vous, ou peut-être que vous avez franchi un cap, vous avez commencé à vivre une relation et ça s'est pas concrétisé comme vous voulez, ou cette personne a mis un stop et vous avez toujours pas compris pourquoi. En tout cas, vous vous sentez égaré ici, vous avez peut-être... ouais, vous recherchez, il vous manque des réponses à certaines questions, vous ne comprenez peut-être pas l'attitude de l'autre personne. Mais on vous dit ici que ça va s'éclairer, en tout cas que vous allez trouver la sortie du labyrinthe, où vous saurez vous diriger en tout cas vers cette lumière et pour retrouver l'espoir, pour retrouver confiance en vous également. Donc même si le ciel semble gris, n'oubliez pas qu'à un moment donné ou à un autre, ça se dégagera. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'illusion. Bah oui, ça dégagera. Pourquoi? Parce que vous aurez fait tomber les masques, parce que vous aurez arrêté l'illusion. Peut-être que vous étiez illusionné sur le fait que cette personne vous portait un intérêt plus qu'elle ne vous portait, ou peut-être que c'est vous. Peut-être que vous vous sentez égaré aussi sur le fait que peut-être que vous aviez des sentiments pour cette personne et vous vous apercevez que finalement, c'est peut-être pas autant que vous le pensiez aussi. Peut-être que vous étiez mis des œillères, peut-être que vous voyez des choses que vous n'auriez... que vous avez vu peut-être des choses que, en fait, qui n'avaient pas lieu d'être. C'est possible aussi. Ou c'est peut-être l'autre personne aussi qui s'est montée sur un jour qui ne lui ressemble pas. C'est possible aussi. Vous voyez comment ça vous parle parce que vous êtes plus différents et différentes à regarder cette vidéo. Et donc, vous n'êtes pas dans les mêmes énergies. Peut-être que c'est vous qui avez mis un masque. Vous n'êtes pas montré sous votre vrai jour. Ou c'est peut-être l'autre personne en face qui était dans ces énergies. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous vous êtes égaré à un moment donné ou à un autre dans cette relation, dans ce début de relation ou dans cette relation peut-être que vous avez entamé. Vous ne vous retrouvez plus. Et en tout cas ici, oui, c'est pour ça que vous vous sentez égaré, mais en tout cas, vous allez trouver la réponse à votre question. Vous allez savoir quoi faire. Alors, soit vous allez jouer carte sur table, vous allez faire tomber toutes les illusions, vous allez dire à l'autre personne, elle aussi, de laisser tomber les masques et maintenant de vous expliquer et savoir ce que vous faites. Est-ce que vous continuez dans cette illusion de romance ou est-ce que vous allez vraiment montrer vos vrais visages pour peut-être construire quelque chose qui vous ressemble vraiment avec vos vrais visages ou alors peut-être que vous allez décider de dire, non, ça sert à rien, je préfère reprendre ma liberté et je me diriger vers autre chose, vers quelque chose qui me ressemblera plus sans avoir à jouer un jeu. Peut-être que vous avez joué un jeu, peut-être que vous avez caché votre vraie personnalité pour plaire à cette personne. Mais vous savez, on dit toujours chasser le naturel, il revient en galop, bien sûr. Jouer un rôle et interpréter une personne qui n'est pas vous, ça a dû vous faire souffrir, vous avez dû être en souffrance. Et oui, finalement, vous êtes retrouvé égaré dans une relation qui finalement ne vous ressemblait pas. Parce que finalement, vous n'étiez pas vous. Alors peut-être que vous n'en êtes pas aperçu tout de suite que vous n'étiez pas vous, hein.
Des fois, on agit d'une certaine manière en pensant qu'on fait bien les choses, mais en fait, vous ne vous êtes pas rendu service. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, attention à ces énergies-là, attention à cet égarement-là. Vous voyez comment ça correspond à ce que vous vivez. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Attirer l'amour à soi jour après jour. Donc, quel est le conseil? On vous dit, je ne me focalise pas sur les belles paroles. Qu'il est facile de se laisser bercer par les belles paroles et promesses de quelqu'un. Oui, il est facile, c'est peut-être ça aussi. Vous avez écouté les belles promesses, les belles paroles d'une personne et c'est pour ça que vous vous êtes retrouvé à un moment donné égaré. Vous n'avez peut-être pas compris pourquoi la situation vous avait échappé ou avait tourné de la manière dont elle avait tourné. Je prends du recul et je prends mon temps. J'évalue ses intentions, non pas à ses mots doux, mais à son comportement. Oui, on peut vous dire je t'aime. C'est facile finalement de dire je t'aime pour certaines personnes, mais c'est facile de dire je t'aime. Mais d'avoir des gestes, des comportements en adéquation avec les paroles, c'est différent. Des fois, il vaut mieux des actes que des paroles. Il vaut mieux avoir des actes. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es bien rentré? Envoie-moi un message quand tu es bien rentré. Ça, ce sont des intentions qui prouvent que la personne tient à vous, qu'elle vous respecte et qu'elle a aussi certainement des sentiments profonds pour vous. Ça vaut mieux ça. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as bien pris? Est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Est-ce que tu as pris un bon petit déj? Enfin, c'est des choses peut-être qui peuvent paraître d'une banalité effarante, mais c'est des marques d'attention. Est-ce que tu es bien rentré? Est-ce que tu t'es bien amusé avec tes amis? Ce sont vraiment des marques d'intention qui prouvent que la personne a des sentiments et qu'elle s'intéresse profondément à vous. Et c'est vaut mieux ce genre de questions et ce genre d'intérêt qu'un je t'aime. Bah je t'aime, mais voilà, mais derrière il n'y a rien. Il y a des je t'aime qui sonnent creux aussi. Hein. Donc attention à ça. C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 2, qui avez choisi le dragon. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous éclaire aussi. Et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et voire des jours suivants. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Ici, choix numéro 3, l'ananas. On vous dit quoi? On vous parle de nouveau départ. Ici, avec le 9, on vous parle d'une fin de cycle aussi. Donc ici, il y a une fin de cycle. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont en cours de séparation ou qui se sont séparées. En tout cas, on vous parle d'un nouveau départ. Alors peut-être aussi avoir un nouveau départ, peut-être que vous êtes séparé de votre autre, ça peut parler d'un nouveau départ aussi sur votre relation, peut-être qu'il va y avoir un renouveau, peut-être que vous étiez en break, en tout cas ça peut parler d'un nouveau départ, en tout cas par rapport à une relation qui va reprendre vie aussi. Moi je dirais plutôt que c'est un nouveau départ vers la nouveauté, vous franchissez un cap, vous tournez la page par rapport à une relation passée, vous tournez la page par rapport à une séparation, vous avez compris que de toute façon cette personne ne reviendrait pas, ou vous avez compris que vous ne retourneriez pas vers cette personne quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Vous avez fini cette relation, vous avez tiré un trait sur cette relation et vous avez envie de passer vraiment à autre chose. Donc vous voyez comment ça peut résonner, mais en tout cas vous voyez, hein, il y a l'avion qui décolle, donc l'avion reprend sa liberté, vous reprenez votre liberté, alors que vous soyez à l'initiative ou non de la séparation. De toute façon, ça fait souffrir aussi, hein, que l'on soit d'un côté ou de l'autre, on éprouve de la souffrance. Alors c'est sûr que la personne qui est quittée, sa souffrance est exacerbée parce que c'est pas elle qui a pris la décision, mais il faut savoir aussi que la personne en face, quand elle prend sa décision, ça la fait souffrir aussi, et des fois, même si c'est mûrement réfléchi, il y a quand même une souffrance qui est derrière. Mais en tout cas ici, que vous soyez d'un côté ou de l'autre, vous reprenez votre liberté, vous dites, bah, ça y est, c'est fini, de toute façon, je ne peux pas revenir en arrière, je ne retournerai pas vers cette personne, que je sois à l'initiative ou non de la rupture, j'en ai fini de cette relation, je veux passer à autre chose, la vie m'attend, un nouvel amour m'attend, de nouvelles personnes m'attendent, je dois rencontrer de nouvelles personnes, donc oui, vous êtes vraiment dans cette énergie-là de renouveau, de nouveau départ, et surtout de libération. Vous vous libérez de quelque chose parce que vous vous envolez, vous retrouvez une forme de paix aussi, parce que regardez, hein, il y a le ciel bleu ici, vous vous dirigez vers la paix, vers la sérénité, vous reprenez les rênes de votre vie en main en fait, hein. Vous reprenez les rênes de votre vie de cœur, votre vie sentimentale en main, vous avez envie de vous diriger vers la nouveauté et vers une nouvelle rencontre. Je perds ma voix, je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi. Ici, de quoi on vous parle? On vous parle de coup de foudre. Ben, vous faites bien de reprendre votre liberté et de décider de tourner la page de cette relation une bonne fois pour toutes, parce que vous allez vous diriger vers un coup de foudre, vers une nouvelle personne. C'est ce que je disais. Vous allez regardez, il y a la sérénité ici. Hein. Vous savez que cette fin de relation
C'est juste une étape dans votre vie, c'est pas la fin de votre vie, hein. C'est une fin, c'est la fin d'une étape, et ça vous aura préparé pour la prochaine étape, hein. Regardez, hein, il y a quand même le cœur qui est dessiné par terre, donc oui, vous vous dirigez vers l'amour, vous suivez le sens du cœur en fait, hein. Et ici on vous dit, bah oui, vous faites bien parce que regardez ce qui vous arrive. Il y a un coup de foudre, il y a Cupidon qui veille sur vous et qui va vous envoyer une flèche pour que vous puissiez ressentir l'amour et vivre l'amour et vibrer l'amour de nouveau, et un bel amour. Donc oui, finissez le travail que vous avez peut-être entamé pour guérir par rapport à cette relation. Finissez ce que vous avez à faire si vous devez tourner encore la page, si vous n'êtes pas encore là, ou si vous êtes en train, parce que vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau, vers un coup de foudre, vers un nouvel amour, vers une nouvelle personne. C'est plutôt joli ici. C'est plein d'espoir, c'est plein de douceur, c'est plein d'opportunités aussi. Ici, quel est votre conseil avec attirer l'amour à soi jour après jour? On vous dit quoi? J'exprime mes intentions et mes besoins dès les débuts de la relation. Oui, il faut savoir exprimer ce qu'on attend de la relation et de l'autre, hein. Et ne pas édulcorer les choses, les dire telles que vous les attendez, telles que si vous attendez quelque chose déjà à la base, et tel ce que vous attendez vraiment, hein. Le meilleur moyen de perdre du temps dans une relation, c'est de cacher ce que l'on cherche. Effectivement. Et si vous cherchez une relation stable et que l'autre n'est pas dans les mêmes énergies, forcément vous allez perdre du temps. Et puis vous allez souffrir pour rien aussi. En agissant ainsi, on perd du temps avec les mauvaises personnes, celles qui ne nous correspondent pas. Oui, c'est sûr. C'est ce que je viens de vous dire. Il convient donc d'exprimer clairement ce que nous attendons d'une relation dès le début de celle-ci. Oui, qu'est-ce que vous attendez de votre relation? Est-ce que vous voulez une relation éphémère ou est-ce que vous voulez une relation qui dure, que vous voulez construire avec? Vaut mieux l'exprimer de suite, parce que si l'autre personne en face, ben vous êtes dans une relation, vous avez envie d'éphémère, vous avez envie de flirter, d'une passade et tout ça, et si l'autre est plutôt avoir envie de reconstruire, forcément, vous lui faites perdre son temps et vous perdez du temps aussi, parce que cette personne va peut-être s'accrocher à vous et peut-être que vous n'aurez pas envie qu'elle s'accroche à elle. Si c'est l'inverse, par contre, si c'est vous qui avez envie de construire, si l'autre personne est plutôt dans une passade, au moins, soit vous acceptez la passade et vous savez que vous n'avez rien à attendre de l'autre, soit vous dites non, vous passez à autre chose jusqu'à trouver la personne qui pourra vous apporter la construction dont vous avez envie. Donc ici, oui, c'est gagner du temps. Et c'est surtout se respecter et respecter l'autre aussi également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui suivent. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.